Bonjour, je m'appelle Elodie Champsé de European Landowners Organization. Nous espérions présenter le projet Water to Return à BioExpo, mais la présentation a été reportée au mois de mai et nous voulions partager le projet avec vous le plus tôt possible. Dans cette présentation, nous commencerons par Julian Cortés qui donnera un aperçu du projet. Ensuite, Frederico Costa Pereira nous parlera de l'impact d'une initiative comme Water to Return sur les agriculteurs et le secteur agricole. Enfin, nous avions une vidéo qui a été développée pour le projet. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur le projet, contactez-nous à elo@elo.org. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Moi, je m'appelle Julian Cortés et je travaille au European Landowners Organization à Bruxelles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le projet Water to Return dans le contexte de nos workshops ou ateliers virtuels cette semaine. Alors, pour commencer, je vais vous parler de pourquoi le projet de Water to Return est important dans le contexte des eaux et des économies circulaires. Je vais vous résumer le projet Water to Return en quelques mots. Après, on va explorer le système de Water to Return. Comment est-ce que le système de Water to Return il marche? Comment est-ce qu'il est structuré? On va parler des clients potentiels. Et finalement, on va présenter le consortium ou le groupe, le partenariat qui a fait partie de ce projet magnifique. Alors, pour commencer, pourquoi Water to Return? Water to Return est important parce que la récupération des ressources à partir des effluents des eaux usées est largement inconnue comme une source précieuse et efficace de nutriments qui peuvent être utilisés dans le secteur agricole. Alors, l'agriculture, depuis le XXIe siècle, est confrontée à des multiples défis. Nous devons penser à nourrir une population croissante de 9,1 milliards de personnes prévues en 2050, avec une main-d'œuvre rurale moins nombreuse et dans un contexte aussi de changement climatique, de limitation des terres et de dégradation des sols. L'industrie alimentaire, spécialement dans le secteur de l'abattage de l'Union européenne, est caractérisée par une forte consommation d'eau et d'énergie et la production de grandes quantités de déchets et d'eau usée qui ne sont pas revalorisés. Et quand on parle du secteur des engrais chimiques, c'est un secteur qui connaît une augmentation imparable dans la demande, mais l'utilisation extensive est problématique car les engrais chimiques sont associés à des émissions de gaz à effet de serre et peuvent provoquer une nitrification s'ils infilent dans la masse d'eau, entre autres problèmes environnementaux. Alors, pourquoi Water to Return? Il nous faut une approche de traitement d'eau usée d'abattage. Actuellement, en dépit de tous les avantages reconnus de l'adoption d'une approche d'économie circulaire, les pratiques actuelles tendent à l'immunisation des nutriments au lieu de la récupération et du recyclage. Alors, Water to Return présente une approche alternative et plus durable. Elle considère les contraintes environnementales et économiques de l'industrie de l'abattage comme une opportunité de marché. Le projet Water to Return vise à adopter une approche d'économie circulaire pour extraire la valeur maximale des effluents d'abattoirs. Le projet permet de récupérer les nutriments des eaux usées d'abattage et de les transformer en produits à valeur ajoutée pour le secteur agricole. Alors, le projet de Water to Return en quelques mots. Que est-ce Water to Return? Un des principes principaux du projet est la récupération et le recyclage des nutriments, transformant les eaux usées en produits à valeur ajoutée pour une économie circulaire en agriculture. Water to Return propose donc une solution intégrée pour le traitement des eaux usées des abattoirs, ainsi que pour la récupération des nutriments à haute valeur marchande dans le secteur agricole. Cette approche d'économie circulaire transforme les installations de traitement des eaux usées en bioraffinerie. Alors, que est-ce Water to Return? Le projet Water to Return est une action innovante fondée sur l'approche ascendante basée sur la demande actuelle du marché, cofinancée par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. Le projet il a commencé en 2017 et nous approchons la date finale qui a été prolongée grâce au Covid.
Le projet a un budget de 7 millions d'euros et forme partie de 15 partenariats dans 8 pays différents. Et le projet, très important, est coordonné par BioAzul, fournisseur de technologies situé à Malaga en Espagne. Alors maintenant, on va explorer un petit peu le système de Water to Return, comment ça marche et comment on arrive à revaloriser les eaux usées. Ici, vous pouvez voir le système de Water to Return en détail. On peut voir les différentes lignes, commençant avec la ligne d'eau en couleur bleue, qui est connectée à la ligne de boue en marron, qui finalement est connectée à la ligne d'algues, qui est connectée à un module de récupération d'énergie. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer un petit peu plus en détail, mais ici, vous pouvez voir le grand schéma. Alors, pour regarder la ligne d'eau, dans la ligne d'eau, on a les traitements des eaux usées et récupération des nutriments. La obtention d'une concentrée de nutriments et de matières premières secondaires. Après, nous avons la fabrication du produit agronomique, le biofertilisant organique. Dans la deuxième ligne, la ligne de boue, nous voyons la valorisation des boues générées dans la conduite d'eau par un processus de fermentation avec Bacillus sp. Grâce à ce système, nous avons l'obtention de fractions solides, d'un biostimulant et d'une fraction liquide qui peut être valorisée par un procédé de digestion anaérobe qui après est connecté à un système de production d'énergie à travers le gaz méthane. Dans la troisième ligne, nous avons la ligne d'algues. Dans la ligne d'algues, nous voyons le captage de CO2 libéré par l'unité de digestion anaérobique dans la filière boue. On a aussi l'obtention d'une biomasse de microalgues et la fabrication donc d'un biostimulant. Les trois produits agronomiques obtenus à partir des trois lignes de production seront exempts de pathogènes et de métaux lourds, prêts pour leur commercialisation au niveau européen et international. Tous les produits agronomiques pourront être utilisés dans l'agriculture conventionnelle et aussi potentiellement dans l'agriculture biologique. Les principales innovations et résultats des projets sont premièrement le traitement des eaux usées, le traitement et la production de matières premières et secondaires, et finalement les produits agronomiques. Ceci est un nouveau modèle économique fondé sur l'approche de l'économie circulaire, des schémas qui symbolisent l'industriel. Ça nous donne une opportunité de commercialiser dans les secteurs concernés. Les entreprises de traitement d'eau usée, d'ingénierie et de conseil en énergie, les fabricants d'engrais et de biostimulants, les abattoirs d'industrie de la viande. Alors, pour vous parler directement de notre projet, nous avons un démonstrateur de Water to Return qui est situé à Matadero del Sur, situé près de Séville, en Espagne. Notre module a une capacité de traitement de 50 mètres cubes par jour. Ici, vous pouvez voir une vue aérienne du système complet. On a l'aperçu général de la ligne d'eau, de la ligne de boue, la ligne d'algues et le module de récupération d'énergie. Voici notre vue où on peut voir la ligne d'eau en bleu. Ici, nous avons la ligne de boue, les gros bacs en métal. Et finalement, nous avons le module de récupération d'énergie. Et voici le système d'algues qui absorbe le CO2 de l'activité anaérobique. Alors, pour vous parler un petit peu des impacts attendus de Water to Return, grâce au projet Water to Return, nous voyons une réduction des rejets d'eau usée de 90%. Il y a aussi une réduction de déchets détournés de la mise en décharge de 80%. Et pour vous parler des coûts de traitement, c'est une solution conventionnelle coûte à peu près 2,63 € par mètre de cube traité. Le Water to Return, le système de Water to Return, coûte que 1,85 € par mètre cube, alors ça réduit les coûts par 30%.
Pour vous parler de taux de récupération, dans une économie d'eau douce, il y a 20 à 40% dans l'industrie de viande et il y a une récupération de nutriments de 90 à 95%. Alors, il y a des opportunités pour aussi commercialiser euh, pour les différents secteurs concernés. Et ceux-ci sont l'entreprise de traitement d'eau usée, d'ingénierie et de conseil en énergie, fabricants d'engrais de biostimulants et abattoirs et les industries de viande. Ce sont tous des secteurs qui peuvent bénéficier d'un système comme celui de Water to Return. Alors, les avantages et les défis de Water to Return. Pour commencer avec les avantages, nous travaillons avec un nouveau modèle commercial favorisant les synergies industrielles. Nous voyons la réduction de l'empreinte environnementale comme une priorité. Et à travers ça, on travaille avec le traitement des eaux usées et fabrication et utilisation d'engrais et de biostimulants. Et on crée aussi des emplois durables et verts. Les défis, par contre, c'est qu'on travaille dans un cadre juridique sur la réutilisation des eaux usées et les engrais biosourcés. C'est une technologie, un secteur qui n'est pas encore très développé. Alors, il n'y a pas encore une énorme acceptation par les utilisateurs finaux. Il y a aussi les problèmes avec la viabilité économique dépendant des ressources présentes dans les abattoirs ou dans le système d'eau. Alors, comme potentiel client, nous avons l'industrie des abattoirs qui peuvent adopter ces procès. Nous avons aussi l'industrie de la transformation des viandes. Ces deux industries qui peuvent bénéficier d'un système de Water to Return. Et nous avons aussi comme clients potentiels les distributeurs de produits bioagronomiques et le secteur agricole en général qui peut devenir consommateur des engrais biologiques. Le Water to Return, c'est un système modulaire qui adapte aux futurs clients en fonction de leurs besoins et de leurs attentes. Aussi, il y a une grande reproductibilité à grande échelle, voulant dire que le système il est flexible, pouvant être adapté à d'autres industries alimentaires aussi. Finalement, pour vous parler du consortium. Ici, vous pouvez voir le consortium, vous pouvez voir tous les pays et toutes les organisations qui font partie de notre équipe. Le projet il est coordonné par Pilar Zapata Aranda. Vous avez là son email. Alors, n'hésitez pas à visiter notre site ou à contacter Pilar si vous avez n'importe quelle question. Moi, je m'appelle Julian Cortés. Vous pouvez aussi me contacter pour n'importe quelle information. Et je vous remercie beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite tous une bonne journée. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Frederico Costa Pereira. Je représente Hello. Je travaille ici en tant que Project Officer. Et aujourd'hui, nous allons donc parler du projet Water to Return. Donc, mettre ma présentation maintenant. Et voilà. J'espère que vous pouvez voir. Je pense que oui. Donc, allons-y. Donc, commençons par l'introduction, bien évidemment. Aujourd'hui, nous allons parler des aspects réglementaires des biofertilisants, de l'importance des engrais organiques et des avantages environnementaux des produits Water to Return. Et bien évidemment, à la fin, nous allons aussi discuter une partie essentielle, c'est-à-dire la sécurité économique. Donc ici, nous allons voir une liste des aspects réglementaires, comme l'INAP, les politiques nationales, le règlement de l'UE sur les engrais de l'année 2018-2019 et la stratégie de la ferme à la table. Nous allons aussi parler des directives sur les boues d'épuration, directives cadre sur l'eau et la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est donc la première partie du tableau à gauche, l'INAP. Commençons par l'INAP. Donc, c'est le plan d'action pour la gestion intégrée des nutriments. Donc, la Commission élaborera un plan de gestion intégrée des nutriments en vue d'assurer une application plus durable des nutriments et de stimuler les marchés des nutriments récupérés. La Commission envisagera également de revoir les directives relatives au traitement des eaux usées et au but d'épuration et évaluera les moyens naturels d'élimination des nutriments tels que les algues. Donc, cette dernière partie, elle est très importante, surtout comment elle va évoluer les moyens naturels d'élimination des nutriments tels que les algues.
Le Water to Return est un projet qui traite du traitement des eaux usées et des boues et évalue les moyens d'éliminer les nutriments, notamment les algues. C'est pour ça que cette partie-là du cadre est si importante pour nous. En ce qui concerne donc l'eau Europe, nous avons présenté ce projet à la Commission européenne en mars et nous avons plaidé pour l'uniformisation des réglementations dans toute l'UE au lieu de 27 réglementations différentes afin d'avoir plus d'harmonisation entre les États membres. Et nous avons aussi incité les agriculteurs à utiliser des biofertilisants, carottes, plutôt que de les punir s'ils ne les utilisent pas, donc le bâton. Les règlements de l'UE sur les engagements donc, entrent en vigueur le 16 juillet 2022. Et les grands changements par rapport à 2003 sont qu'on aura donc une ouverture plus grande du marché unique aux engrais biosourcés. L'accord sur le règlement relatif aux produits fertilisants ouvrira le marché aux engrais biologiques nouveaux et innovants en définissant des conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent accéder au marché unique de l'UE. Nous avons aussi des règles de sécurité et de qualité. Donc, ce nouveau règlement établira des règles strictes en matière de sécurité et de qualité d'étiquetage pour tous les engrais qui seront commercialisés librement dans l'UE. Les producteurs devront démontrer que les produits répondent à ces exigences avant d'apposer leur marque à la Commission européenne. Nous allons aussi voir que les produits fertilisants de l'UE sont divisés en différentes catégories de fonction du produit, qui doivent chacune être soumises à des exigences de sécurité et de qualité spécifiques adaptées à leurs différentes utilisations prévues. Nous aurons donc l'introduction de nouvelles valeurs limites pour les contaminants dans les engrais et les matières constitutives des produits fertilisants de l'UE sont divisées en différentes catégories, qui doivent chacune être soumises à des exigences de processus et des mécanismes de contrôle spécifiques. Il devrait donc être possible de mettre à disposition sur le marché un produit fertilisant de l'UE composé de plusieurs matières constitutives provenant de diverses catégories de matières constitutives, où chaque matière satisfait aux exigences de la catégorie à laquelle la matière appartient. La stratégie de la ferme à la table consiste à une réduction des pertes de nutriments d'au moins 50%, tout en veillant à ce qu'il n'y ait pas de détérioration de la fertilité des sols. Cela permettra de réduire l'utilisation des engrais d'au moins 20% d'ici à 2030. C'est là que l'INAP a été proposé. Donc, les politiques nationales, presque tous les États membres ont leurs propres règles et restrictions concernant les biofertilisants. Lorsque les premières législations ont été rédigées vers l'an 2000, elles étaient novatrices. Aujourd'hui, la plupart des États membres dépassent la politique de l'UE. Cependant, avec 27 pays différents, il devient difficile pour déterminer dans quel type de biofertilisant investir lorsque les lois nationales peuvent changer à tout moment. En ce qui concerne les engrais organiques, ce sont donc des substances qui sont dérivées des restes ou des produits d'organismes, qui sont riches en phosphore, azote, potassium, dans des proportions inégales. Il y a deux types d'engrais organiques. Le premier, c'est le synthétique, donc composé organique produit artificiellement, par exemple l'urée, ou naturel, donc ce sont des engrais qui sont 100% issus d'ingrédients de la nature, par exemple fumier, matériaux de compostage, entre autres. Par exemple, je peux vous donner quelques exemples tels que la farine de graines de coton, repas de sang, émulsion de poisson, fumier et bout d'épuration. En ce qui concerne les engrais inorganiques, bien évidemment, ce sont des engrais qui ne sont pas organiques. Ce sont toute la matière d'origine entièrement ou partiellement synthétique qui est ajoutée au sol pour soutenir la croissance des plantes. Les engrais chimiques sont produits de manière synthétique à partir de matières inorganiques. Nous avons comme exemple le sulfate d'ammonium, le phosphate d'ammonium, nitrate d'ammonium et chlorure d'ammonium. L'importance des engrais organiques figure de différentes façons. Donc, de 1, il améliore la structure du sol. Grâce à la matière organique contenue dans l'engrais, le sol améliore sa capacité à retenir l'eau et à augmenter les nutriments. Les microbes prospèrent. Les engrais organiques sont riches en matière organique, ce qui favorise naturellement le développement de microbes. Les engrais synthétiques sont composés de molécules chimiques sans carbone, ce qui peut être perturbant. Et cela permet aussi d'éviter les dommages aux plantes. Certains engrais synthétiques peuvent endommager les plantes, tant au niveau des feuilles que des racines. Cela est moins probable avec des engrais organiques. Et bien évidemment, des engrais organiques sont plus durables et respectueux de l'environnement, car ils augmentent également la biodiversité des espèces de 30% par rapport aux engrais synthétiques. Et cela permet aussi de réduire les engrais et les pesticides, peut être neutre en termes de coûts et parfois même constituer une économie, car elle peut réduire les besoins en pesticides et les besoins globaux en azote, phosphore et potassium, même si elle peut être plus coûteuse au début.
Les inconvénients des engrais organiques peuvent être listés de la façon suivante. Déjà de 1, tous les produits ne sont pas égaux. Tous ces produits ne sont pas créés de la même manière et de nombreux produits biologiques donnent des résultats incohérents. Assurez-vous de choisir un produit qui a été approuvé par l'industrie en examinant les études universitaires et ou les études de cas. Les niveaux de nutriments peuvent être inférieurs à la teneur en éléments nutritifs d'un engrais organique et souvent faibles. En ce qui concerne les avantages pour l'environnement, cela permet donc des traitements des eaux usées avec un système intégré pour traiter des eaux usées tout en récupérant les nutriments, une combinaison inédite de technologies et un processus qui maximise l'extraction de produits en valeur, peut être personnalisé en fonction des besoins des utilisateurs finaux. Matières premières extraites de l'abattoir. 3 matières premières différentes seront la base des futurs produits agronomiques, concentrés de nitrates et de phosphates, boue hydrolysée et biomasse algale. Donc 3 produits agroniques produits, un engrais organique, 2 biostimulants, exempts d'agents pathogènes et de polluants. Cela permet d'améliorer l'efficacité nutritionnelle, la tolérance au stress abiotique et aux caractéristiques de qualité des cultures. Donc 3 produits agronomiques produits, un organique, 2 biostimulants, ce qui permet donc de ne pas utiliser des agents pathogènes et de polluants. Les engrais, ce sont les azotes et phosphores solubles, et les biostimulants sont les boues hydrolysées et la biomasse algale. Les avantages environnementaux, le plus important, sont des produits exempts de pathogènes, métaux lourds, les polluants émergents. Cela permet la réutilisation sur des eaux usées, des abattoirs dans le lieu et à l'étranger, entièrement valorisé grâce au processus en cascade du projet. Mais aussi, peu coûteux, prix raisonnable, le processus est rentable pour les abattoirs dans un délai d'environ 2 ans et demi, rend les autres engrais moins chers, ajoute plus d'engrais et de produits bio aux marques et représentera 4% de l'ensemble du marché des engrais organiques, ce qui entraînera une baisse des prix des autres engrais à long terme. Et cela est tout en conformité avec la législation en vigueur, répond à la législation de plus en plus restrictive sur la fabrication de l'utilisation des produits agronomiques et provient d'un projet de l'UE, ce qui signifie qu'il est conforme à la future législation européenne. En ce qui concerne la sécurité économique, ceux-ci sont l'extrait des journaux Bloomberg du 4 mars 2022, où nous constatons que maintenant, justement, avec le contexte actuel de la guerre, de la crise entre l'Ukraine et la Russie, il est important d'avoir une sécurité économique en ce qui concerne l'utilisation des engrais. Par exemple, le coût des engrais azotés a augmenté de 253% en Europe en 2021. La Russie est également responsable de 14% des exportations mondiales d'urée et de 14% d'exportations mondiales de phosphates monoammoniques. La Russie et le Bélarus représentent chacun environ 20% des exportations mondiales de potasse. Ce schéma montre bien à quel point il est important de créer une certaine indépendance au niveau aussi économique de certains pays pour que l'UE ne soit pas susceptible à la volatilité des prix du marché. L'utilisation d'engrais basés sur l'UE vous rendrait moins dépendant des engrais provenant de pays belligérants. Et comme avantage supplémentaire, s'il est fabriqué dans l'UE, vous savez d'où viennent les matériaux. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais donc maintenant arrêter le partage. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez n'importe quelle question. Nous sommes disponibles. Vous avez ici mon mail et vous pouvez aussi trouver nos emails sur le website de Lilo. Merci beaucoup encore pour votre attention en vous souhaitant une excellente journée et à très bientôt, j'espère. In light of climate change, land limitation and soil degradation, there is a rising demand for alternative and sustainable solutions to maximize water use efficiency and to recover resources from going to waste. However, the European food industry, especially the slaughtering sector, has a high water and energy consumption, producing significantly large amounts of wastewater containing nutrients that end up being discarded. This results in serious environmental risks. So, what if we reverse this process and turn wastewater treatment facilities into nutrients biorefineries? The Horizon 2020 project, Water to Return, provides a cutting-edge solution for slaughterhouse wastewater treatment while recovering resources.
It adopts a circular economy approach. The project's demonstrator is being run at the Matadero del Sur slaughterhouse premises in Salteras, a region well versed in water scarcity challenges. This integrated system not only treats wastewater but generates reclaimed water as well as energy, thanks to its energy recovery module. It also extracts resources to be further turned into high market value products for the agrochemical industry. Concretely, per each of its treatment lines, the system recovers 3 different secondary raw materials: nutrients, concentrate, hydrolyzed sludge, and algae biomass. These form the basis to further manufacture agronomic products, 1 biofertilizer and 2 biostimulants, ready to be used by the agricultural sector. This way, the water-to-return approach not only contributes to reducing the production of chemical fertilizers that may cause environmental problems, but also solves wastewater management issues in slaughterhouses while reducing water and energy costs at the same time. Water-to-Return's innovative, resource-oriented solution for industrial wastewater treatment is transposable to the needs of diverse industries and end users. It responds to a rising demand for sustainable alternatives, increasing water use efficiency and resource recovery, making it an optimal framework across Europe.